Et là, du coup, tu ressens qu'elle est terrorisée. Mais vraiment, genre, tu l'as jamais sentie aussi inquiète. Ok. Mais t'es sûr que c'est une bonne idée de faire venir les autres si jamais, genre, c'est pas un lieu sûr, cette grotte, et qu'on peut pas faire demi-tour? Je pense que aucun endroit ici n'est sûr et qu'on est sous le joug d'une force supérieure qui de toute façon ne nous laisse pas tellement le choix. Bah, allons chercher les autres alors. Vous commencez à faire demi-tour. Et quand toi, tu commences à, genre, partir de la grotte, tu entends les chuchotements qui s'intensifient, limite à te faire un peu mal à la tête. Alors, ça t'empêche pas d'avancer, mais ça te refait... Le petit à coup où tu te tiens la tête, tu stumbles un peu sur un pas ou deux Ouais. en mode oh. Ouais, voilà. C'est la merde. Ouais, bah. Moi tu aussi, veux je veux te voir, faire en deux Alors déjà, Guinea, Oui. toi et Ash aviez fait volte-face en même temps pour aller retrouver les autres. Tu te rendras compte que tu arrives au niveau de l'entrée de la grotte quelques pas avant lui. Ok. Il y a un moment, il a l'air d'avoir ralenti ou trébuché, tu sais pas trop. Mais son souffle s'accélère encore un peu en mode là, il y a de la douleur un peu, légèrement. Ok. Mais tu sens, bon, ton habitude de l'empathie vis-à-vis des humains et de leur façon de faire peut-être un petit peu discutable pour l'instant, mais intuitivement, tu sens qu'il essaie juste de faire des efforts pour pas le montrer, et ses efforts sont pas extrêmement bons. Ok. Donc H c'est vraiment bizarre à mes yeux. Il l'a toujours été, hein. Ça ne vient pas. J'hésitais à dire un truc comme ça. Mais du coup, effectivement, les deux qui étaient restés en arrière, vous allez revoir les deux éclaireurs revenir à l'entrée de la grotte. Mhm. Dont un H qui n'a pas l'air super bien. Alors qu'est-ce que vous avez vu? C'est vraiment terrorisant là-dedans. Genre, il y a des piles et des piles de crânes et surtout, il y a une espèce d'hôtel vraiment trop bizarre. Vous remarquez... Genre un hôtel avec vous- des chambres et tout? vous remarquez que quand ils sont revenus, parce que du coup, j'avais dit, l'IA émettait beaucoup de lumière quand elle entrait dans la grotte. Et du coup, ça se remarque vu que sa luminosité change à nouveau quand elle en sort. Elle est planquée dans les cheveux de Ginny. Ah oui. Non mais j'ai vraiment un mauvais pressentiment en allant là-dedans. Déjà, je crois que H réentend des voix. Et ça sent vraiment mauvais. Les voix veulent que nous fassions quelque chose avec le livre, probablement le poser sur l'autel ou quelque chose comme ça. Et ça Mhm. n'apprécie pas beaucoup toute autre option, Comme le jeter dans les flammes, par exemple? comme le jeter dans les flammes par exemple. Maintenant, si ma supposition est juste, la voix que j'entends est probablement liée au Népharim du feu mentionné dans le bouquin. Auquel cas, peut-être que jeter le bouquin dans les flammes n'aura pas grande incidence. Accessoirement, cet endroit-là, dira-t-il en pointant la grotte, c'est vraiment une usine à magie. C'est intense. Du coup, vous pensez qu'il ne faut surtout pas aller dans cette grotte?
Je pense que nous sommes ici à cause de l'influence du Népharim du feu mentionné dans le livre. Et que cet endroit est donc un endroit où il a fait des... Je ne sais pas ce qu'est un Népharim, mais apparemment, probablement quelque chose de... une entité très importante liée au feu, qui a fait ici des expériences, et l'entité en question n'est pas très sympathique. Hein, il va juste montrer dans le bouquin l'endroit où c'est écrit mort et désolation, soumission et Ouais. damnation, domination et cruauté. Voilà. Oui, je pense qu'il ne faut clairement pas suivre ce que le Népharim veut qu'on fasse. Vu la description du livre. Le problème, c'est que comme le mentionne le livre et que j'ai l'impression que effectivement c'est relativement pertinent, il ne connaît, je cite, que domination et cruauté. Il ne négocie pas, il impose. Et bon, le vortex, le mur de flamme la première fois, puis le vortex pour nous empêcher de sortir, je pense, sont des bons exemples. Le problème, Ouais. c'est que si on lui obéit, il y a moyen qu'on ne voie pas la lumière du jour non plus. Hein. Oui. H hoche vigoureusement de la tête. Mhm. Cédra et Chat, vous me faites un jet de mental, s'il vous plaît. Ok. Alors, attends, ça fait longtemps que... Le terme Népharim, ça nous parle ou pas du tout? Alors, ceux qui ont réussi leur test, effectivement, Népharim, ça vous dit quelque chose, Ok. mais c'est un peu... Comment dire? Népharim, c'est un terme que vous avez déjà entendu dans les côtés un peu religieux. Hmm. On dit au-delà du monde des mortels, il y a un autre monde où sont les dieux, dont certains ont une présence qui est incontestable, parce qu'il y a les Konkoro, par exemple. Les Konkoro sont des esprits que beaucoup assimilent à des dieux, qui peuvent être invoqués, du moins leurs esprits, et ceux qui le font peuvent converser avec. Et il y a vraiment une présence physique qui se manifeste. Donc, ce n'est pas une croyance que tu peux dire, ah bah ça n'existe pas. Tu peux pas dire ça. Voilà. Ouais. Les Népharim feraient partie de la catégorie des dieux comme les Konkoro, mais ce serait parmi les entités les plus puissantes qui existent. Ouais, du coup, vu leur puissance, ouais, t'as pas envie de t'en approcher, quoi. Enfin, t'as pas envie d'en faire des ennemis, quoi. Bah dis donc, Puisque selon le bouquin a l'air de suggérer qu'il y en a un par élément, ce serait des genres de dieux élémentaires ou de rois élémentaires, quoi. disons que les Konkoro, ils sont extrêmement respectés et admirés, et de ce qu'on sait d'eux, eh bien, s'ils se retrouvaient face à un Népharim et qu'il y avait un combat entre eux, tu ne sais pas s'ils peuvent mourir, mais le gagnant est assez évident. Ah, Népharim Oh, supérieur Konkoro, carrément. Oui, bien supérieur. Du moins de ce que vous en savez et de ce que la religion suggère. Ah. Ouais. Bon, les gars, moi je propose un truc. Franchement, Népharim, jamais entendu parler. Je pense qu'on est capable de le poutrer. Allez, let's go. On y va. Écoutez, si Alors. je suis confiante. Juste, Chat, tu vas venir en mental avec moi. Tu as manifesté à plusieurs reprises ton envie de te barrer de là. À partir de Oui. maintenant, Ouais. en fait, tu t'es mis, si tu veux, tu t'es mis à entendre des trucs, à ressentir des trucs dans ta tête. Et Ok. du coup, à partir de maintenant, dès que
tu manifesteras un désaccord avec le fait d'entrer dans la grotte, d'aller dans le sens que les voix indiquent. Ok. Ça va te faire très mal. D'accord. Et Ok. ça va aller crescendo. Et ça commence là par ce que je viens de dire, du coup. Alors, ouais, pour l'instant, c'est juste un petit peu désagréable, mais à partir de la prochaine fois, ça va te faire très très mal. Ok, d'accord, ça marche. Mais déjà là, en prononçant ces mots, déjà, Ouais, je vais... tu vas regretter un peu. Alors, moi, là, je viens de finir de dire ma phrase, du coup. Ah. Ouais. Ouais. D'accord. Et là, je fais... Euh, Samuel, c'est désagréable. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu Hein une grosse douleur dans l'aile. Mais Tu veux que- c'est rien, que je ça va regarde mieux. c'est Tu veux passé. que je regarde? Ouais, tu peux regarder s'il n'y a pas un truc qui... Pas un crabe ou quoi. Ou une tasse. Ok. Je- La tasse, l'éternelle tasse. Bah du coup je l'inspecte, je regarde son aile. Ok. Euh, Elle lui fait les poux. tu me fais un test de perception à -10. Mais ouais, c'est trop grave de tout rater ce soir, hein. Y a rien qui va passer. Tu hein. trouves rien du tout. Écoute, pour moi y a rien. Hein. Non, mais t'inquiète. Ah, je pense que on est stressé. Ouais, ça doit être du stress. Mais après un bon combat, il y aura plus de stress. Par contre, ça, alors je ne m'y connais pas trop, mais de ce que j'ai entendu par rapport aux Nepharim, ils sont extrêmement puissants. C'est des divinités, on n'a aucune chance face à lui. Je Ah, me sens pas bien. Comment ça? Et là- Comment ça? Ça va? Qu'est-ce qui va pas, chat? Et je m'effondre un peu au sol. Et... Chat? Ah. Alors Ash va se précipiter sur toi et genre faire des gestes médicaux d'urgence. Genre le premier soin en mode est-ce qu'elle est consciente? Est-ce que vous entendez, madame? Réveillez-vous. Cédra, tu me Oui. refais un test de mental à -10, s'il te plaît. À moins 10. Ouais, Tu veux -10. vraiment me faire m'effondrer, moi. Comment on fait? Ah oui, je fais juste un jet de mental. Ouais, oui. C'est ça. Tu entends des voix dans ta tête. Ouais, comme tout à l'heure. Ouais. Mais cette fois, c'est plus fort. Plus insistant. Ouais. Et elles disent quoi ces voix exactement? Tu entends des mots qui sont de différentes voix, qui ne sont pas forcément dans ta langue. D'autres plus clairs. D'une voix en particulier. Qui, cette fois, sont dans une langue que tu comprends. Ils te parlent. Le livre. Le livre. Le pouvoir. Prends-le. De plus en plus fort et de plus en plus insistant. Et à chaque fois que tu manifestes ton envie de partir, tu vas te sentir mal. De plus en plus mal. Plus tu vas vouloir partir, plus tu vas te sentir mal. Je me remets à entendre des voix. Ok. Comme tout à l'heure, mais cette fois-ci beaucoup plus insistant. Et elles disent quoi, ces voix? Elles veulent le livre. Enfin, une en particulier qui insiste de plus en plus pour le livre. Je sais pas quel pouvoir a ce livre, mais les voix sont claires, elles le veulent. Elles sont capables de faire téléporter des tasses, mais elles sont pas capables de ramener un fauteuil.
Pour la tâche, je sais toujours pas le mystère derrière ça, mais Cette phrase est tellement vraie que l'estime de H pour les dieux vient de descendre. Faut qu'on le donne. C'est pas grave. Tant pis. Et après, on sort et on ira voir la lune sur la montagne. j'ai Après, vraiment le ce qui fait va qu'il nous arriver. le fait qu'il y ait l'air d'y avoir au moins une personne dans le groupe qui a pas oublié l'objectif initial de la soirée met un petit peu de baume au cœur à H. Pour Mais- l'instant, chaque seconde passée sans avancer ou prendre de décision a l'air de faire empirer l'humeur des voix. Mais dans les écrits, il disait qu'il y avait une solution, non? Quelque chose, Faire quelqu'un a appelé en dernier recours. faire appel à une autre Népharim en cas de situation désespérée. Et Je pense que on est dans cette situation-là. pas encore. Objectivement, nous sommes dans une situation périlleuse. On est dans une grotte où on peut pas sortir, on commence à entendre des voix, on commence à être blessé mentalement, physiquement. Je commence à m'inquiéter pour tout et pour tout le monde. Je pense que si on est dans une situation qui est désespérée, là dans pas longtemps, on va devoir céder à un Népharim, genre un truc surpuissant. Alors, Je pense que là, la situation est arrivée à son terme, genre. je me permets de rappeler. Les voix sont vraiment de cas. plus en plus fortes. Par contre, il arrête pas de me réclamer le livre. Je suis d'accord avec Ginny. Il faut qu'on en trouve la Népharim de lumière. Je Et là- rappelle quand même que l'avertissement prévient que la Népharim de lumière est aussi une Népharim, qu'elle prévient pas en quoi elle va nous aider, si ce n'est qu'elle a de l'aversion et de l'opposition pour les Népharim du feu. Bah oui, Ça- je suis d'accord avec toi, mais à tout moment, dans tous les cas, on est obligé, on court droit vers notre mort. Je pense que Franchement, là, on l'emmerde, le gars du feu. Je m'en fous. Et là, par contre, d'un coup, je me mets à hurler, genre. Et je m'effondre de nouveau au sol. ok, moi je pense que j'attrape ma fée, je la prends dans mes mains et je commence à faire une prière, je commence à essayer d'appeler le truc de lumière, je sais pas ce que je fais, je veux demander à l'aide, je commence à avoir trop peur pour mes amis. Ok. Moi, je me dirige vers le livre. Alors, le livre, techniquement, c'est toujours H qui l'a. Ah oui, c'est toujours ce qui est Il là. l'a gardé en main, en fait, après l'avoir Ça marche. enlevé de l'hôtel. Et techniquement, ça a pas l'air d'avoir été un truc réfléchi ou quoi, juste il l'a juste gardé en main, en fait. Hmm. Plus apparemment par automatisme ou habitude qu'autre chose. Ok. Du coup, je me rapproche de toi et tu vois que je fixe le livre. Alors techniquement, malheureusement toi tu ne le vois pas, mais lui ne te voit pas parce qu'il a les yeux fermés, mais comme il a un masque tu t'en rends pas compte. Dans la grotte, les voix me parlent et me disent qu'il y aurait un autre livre. Dans la grotte. Un autre livre dans la grotte. Oui, ils me disent. Je crois qu'il y a un autre livre. Ou alors c'est une façon de me manipuler pour que j'entre dans la grotte, je ne sais pas. Je pense qu'il faut J'ai qu'on vraiment rentre dans envie de faire ce livre. cesser ces voix. Je vais aller chercher le livre. Dans la Je- grotte. Oui, je vais y aller maintenant. T'es- Je me lève et je vais dans la grotte. Toute seule. Je vais dans la grotte, je m'en fous, je vais chercher le livre. D'accord. Comment vous réagissez les autres? Je suis chat. Pas sûr que moi j'étais en train de prier, mais j'ai trop peur pour chat, donc je crois que je vais la suivre. Hein. Alors, ok. Je sais pas si j'étais tellement concentrée dans ma prière que j'ai pas entendu chat parler. Cédra, Oui. quand tu dis que tu la suis, tu la fuis ou tu demandes à ton loup d'y entrer?
Euh, alors là, je la suis moi-même. D'accord. Après, je sais pas si chat court. J'y vais d'un pas déterminé, mais je cours pas. Ok. Bon, tu peux la suivre sans problème alors. Ok. Ok, donc vous rentrez tous les trois dans la grotte. Quand vous rentrez dans la grotte, tous les trois, au fond, il y a un autel qui est plus grand que toi. Et devant l'autel, il y a un piédestal. Ce piédestal, c'est comme si tu le voyais briller en bleu. Pour toi, c'est ton objectif. Ok. Bah, je continue de marcher d'un pas déterminé vers ce truc bleu. Toi, Cédra, tu remarques, en la suivant, que pas très loin après l'entrée, il y a des crânes squelettiques Ok. d'Atlantiens. L'Atlantien. Oui. Ok. Donc, pour rappel, les Atlantiens, c'est le terme utilisé pour désigner les humanoïdes Oui. sur la planète. Ici, pas comme H. Voilà. H est en Atalan. Les Atlantiens, ça désigne les habitants de la planète. Normalement, c'est tous les habitants de la planète, mais Ok. par abus de langage, ça définit tous les habitants de la planète qui font partie d'une civilisation, tous les habitants intelligents, entre guillemets. Ouais, je vois. Voilà, c'est un abus de langage, en gros. Mais Ok. normalement, ça désigne tous les habitants de la planète. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens d'un peu toutes les races, ethnies. Il y a différents types de squelettes, quoi. Donc, ça pue. Il y a différents types de crânes. Tu peux reconnaître des crânes qui ressemblent à des Atalanes ou des elfes ou ce genre de... Voilà. Tu vois des crânes avec des cornes qui peuvent faire penser peut-être à des succubes. Parce que certaines succubes peuvent développer des cornes au fil de leur évolution. Ok. Tu vois d'autres crânes qui sont d'une forme différente. Donc c'est probablement de pas mal d'espèces différentes. Et tout est empilé pas loin de l'entrée de la grotte. Ok, ok. Et tu sens tout autour de toi que la magie est complètement saturée. Tu as l'habitude, dans le Maelstrom, que la magie soit très présente, elle est très omniprésente dans l'eau. Ouais. Mais là, c'est vraiment hors de tout ce que tu as jamais ressenti. Okay. Ça te brouille complètement tous tes sens. Ouais. Et c'est pas vraiment agréable. C'est comme si t'étouffais, sauf que tu peux respirer sans problème. Mais ton sens qui te fait voir ton environnement autour de toi en le ressentant, il est complètement niqué. C'est comme si tu détectais de la magie absolument partout. Ouais. À chaque endroit. Tu vois, par exemple, si tu voulais sentir de la magie à distance, tu sentirais une source. Là, si tu essayes de le faire, tu vas juste sentir un mur devant toi. Ouais. Voilà. Ok. Bon. Et du coup, vous voyez Chat se rapprocher du fond de la grotte. Toi, du coup, tu te rapproches d'un pas pressant du piédestal. Quand tu arrives devant l'autel, bon, tu bouches la vue un petit peu aux autres avec tes ailes et tout, mais il y a un livre qui se matérialise et qui s'ouvre devant toi. Ok. C'est écrit dans une langue que tu ne comprends absolument pas. D'accord. Bah, je le saisis direct, je réfléchis pas. Ok, très bien. Absolument
tout autour de toi se brouille quand tu poses la main sur le livre. Tu es comme Ok. happé dans... tu vois ce qui se passe quand Alice, tu sais, dans Alice au Pays des Merveilles, quand Ouais. elle tombe, là, elle tombe dans une espèce de vortex et tout. Mhm. Et ben là, c'est comme si tu étais là-dedans. Ok. Ok, oula. Voilà. C'est délire. Ok. Tu es comme seul. Tout ce qui était autour de toi a disparu. Tu es dans cette espèce de vortex en constant mouvement. Mm. Et tu entends la voix dans ta tête qui te parle, qui te dit d'utiliser le livre, qui te dit que tu auras la puissance si tu l'utilises.